Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui poursuit sa visite en Allemagne. Le chef de l'État doit s'entretenir aujourd'hui avec la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Lors de sa participation hier à une table ronde avec les représentants du monde d'affaires et les patrons des géantes sociétés allemandes industrielles, le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte va poursuivre son processus de réforme et de développement à la lumière de la stratégie nationale pour le développement durable. Le président a d'autre part salué l'accroissement des activités des sociétés allemandes œuvrant en Égypte. Le président Al-Sisi a également loué le développement positif que connaissent les relations entre le Caire et Berlin dans les domaines économiques et commerciaux. Le président a d'autre part mis l'accent sur l'élan réalisé dans les divers secteurs du développement en Égypte, soulignant le rôle pionnier que joue le secteur privé dans le processus de développement en Égypte. Toutefois, en Allemagne, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a affirmé le souci de continuer à renforcer les relations avec l'Allemagne à différents niveaux au cours de la prochaine période dans le cadre du partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire, à la lumière des défis régionaux croissants, surtout le terrorisme. Le président al-Sisi a également affirmé lors de l'entretien que le gouvernement et le peuple égyptien sont fiers des liens étroits qu'ils entretiennent avec l'Allemagne. De sa part, la ministre allemande a apprécié la croissance et le développement récent des relations égypto-allemandes, soulignant l'intérêt de l'Allemagne à approfondir ces relations. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier au palais présidentiel à Berlin. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a salué les relations d'amitié égypto-allemande, exprimant l'aspiration de l'Égypte de les renforcer et les relancer au niveau de tous les domaines, notamment sur le niveau économique et commercial, avec la multiplication du volume d'investissement allemand en Égypte. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi à Berlin avec le président allemand Frank Steinmeier. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que le président el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à approfondir les relations bilatérales et les renforcer, notamment sur le plan économique et commercial, en maximisant le volume des investissements allemands en Égypte, d'autant plus que l'Allemagne est l'un des partenaires les plus importants de l'Égypte au sein du continent européen et la grande opportunité d'être maintenant présent sur le marché égyptien pour bénéficier de l'infrastructure moderne et améliorer le climat de performance des entreprises. Le président allemand a de son côté exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte au niveau officiel et populaire et sa fierté des liens historiques qui unissent les deux pays amis. Monsieur Steinmeier a également salué les projets de développement national mis en œuvre, soulignant la volonté de l'Allemagne de soutenir les efforts de développement de l'Égypte dans tous les domaines par l'échange d'expériences et aux investissements conjoints. La réunion a aussi porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la crise ukrainienne ainsi que les crises libyennes et yéménites et la question palestinienne sur laquelle les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de parvenir à une solution juste et globale conformément aux dispositions des références internationales. Le président allemand a également salué le rôle central de l'Égypte dans la consolidation de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique et le président el-Sisi a affirmé la ferme position égyptienne basée sur la nécessité de renforcer les piliers des pays qui font face à des crises et de renforcer leurs institutions nationales afin de mettre fin aux souffrances de leur peuple et de préserver leurs capacités ainsi que d'aider à combler le vide qui a permis aux groupes terroristes de se développer et de se répandre.
Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a co-présidé avec le chancelier allemand Olaf Scholz la conférence internationale sur le climat connue sous le nom de Dialogue de Petersberg. Cette conférence, qui s'est ouverte ce lundi à Berlin, espère redonner de l'élan aux négociations avant la prochaine conférence climat sur le climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre en Égypte à Sharm el-Sheikh. Le président Al-Sisi a surtout salué le rôle important que joue l'Allemagne pour lutter contre le changement climatique. Un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la 27e édition de la conférence de l'ONU sur le climat prévue à Sharm el-Sheikh, la COP27 en novembre prochain, avait pour objectif de faire en sorte que les engagements soient transcrits en actes et que l'accord de Paris soit appliqué. Intervenant devant le dialogue de Petersberg sur le climat, Al-Sisi a jugé important de mobiliser l'entente internationale sur les questions de l'action climatique, notant que le Caire avait entrepris des démarches en matière d'adaptation avec les effets du changement climatique et salué le rôle clé déployé par l'Allemagne sur ce dossier. Le chef de l'État a insisté sur le fait que l'Afrique était le continent le plus impacté par le changement climatique qui constitue une menace existentielle et qu'il était impératif de permettre aux États africains de tirer profit de leurs richesses. Concernant la COP27, le président El-Sisi a fait remarquer qu'elle se tenait au moment où le monde affrontait des défis consécutifs comme les crises énergétiques et alimentaires qui se répercutent sur de nombreux pays en voie de développement. Il n'est plus possible que les engagements pris pour la lutte contre le changement climatique traînent davantage en longueur vu qu'il s'agit d'une question existentielle, raison pour laquelle il est primordial de traduire l'accord de Paris dans les faits sur la base des principes régissant l'action climatique comme la justice climatique, les responsabilités communes mais différenciées et la disparité des capacités, a ajouté le président Al-Sisi. À la fin du dialogue de Petersberg sur le climat tenu en Allemagne, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a déclaré que l'Égypte œuvrait pour aboutir aux meilleurs résultats de la COP27 prévue en novembre dans la ville de Sharm el-Sheikh. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemande Annalena Baerbock, M. Shoukry a indiqué que l'objectif de la COP27 est de réduire les effets néfastes du changement climatique. Il a appelé toutes les parties à mettre en vigueur leur stratégie de long terme pour se conformer aux recommandations de l'accord de Paris. Il a également souligné la nécessité de prendre des mesures plus efficaces pour dépendre de plus en plus sur les énergies renouvelables. D'autre part, en marge du dialogue de Petersberg sur le climat, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, s'est entretenu avec l'émissaire présidentiel américain pour le climat, John Kerry. Le conseil d'administration du dialogue national a tenu sa deuxième séance au siège de l'Académie nationale de formation. Au cours de la première séance, lancée le 5 juillet, 2 documents ont été publiés. Le premier concernant le statut régissant le travail du Conseil, le deuxième sur le code de conduite et d'éthique. Au cours de la première séance, était également ratifiée la formation du Conseil de l'administration. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, avait affirmé que l'entente est le principal objectif du dialogue, soulignant que le dialogue était ouvert à tout le monde, à l'exception de ceux qui ont recouru à la violence. Pour nous donner plus d'éclaircissements sur les principaux dossiers ayant été débattus à Berlin entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue allemand, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Dr Nadim Samna, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité.
Docteur Nadim Samna, le chef de l'État, est en visite actuellement à Berlin pour débattre de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment dans les deux domaines, le commerce et l'économie. Et évidemment, le dossier concernant le climat est aussi figure sur l'agenda et qui serait peut-être à la tête de cet agenda. À quoi doit-on s'attendre au terme de cette réunion concernant les différents accords qui devraient être conclus et les sujets d'intérêt commun? La relation entre l'Allemagne et l'Égypte, c'est une relation extrêmement forte, hein, que ce soit dans le domaine préservation du climat, comme vous avez mentionné, mais aussi dans le domaine économique. L'Égypte et l'Allemagne sont deux partenaires commerciaux assez importants. Il y a plus de 1000 entreprises allemandes qui opèrent en Égypte. Il y a 70 entreprises allemandes qui sont en Égypte et qui emploient environ 20 000 personnes. Et on a vu que dans la stratégie du gouvernement égyptien pour développer par exemple les chemins de fer, l'Allemagne avec les entreprises allemandes sont un partenaire très important. Après, il y a effectivement le sujet climatique. Cette visite vient en préparation de la COP27 qui va avoir lieu à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Et le but, c'est montrer tous les efforts que déploie l'Égypte pour disons, réduire l'effet négatif du réchauffement climatique et demander aussi l'aide technologique de l'Allemagne pour accélérer ces efforts. Et puis bien sûr il y a le sujet du gaz. L'Union européenne, de manière générale, plus spécifiquement l'Allemagne, a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement du gaz naturel. Et l'Égypte, en étant dans le hub régional de l'Est méditerranéen, est en bonne position pour faire partie des fournisseurs, disons, qui vont augmenter leur volume de gaz en direction de l'Allemagne et de l'Europe en général. Docteur Nadim Samna, la COP27, les préparatifs concernant la COP27 au mois de novembre à Sharm el-Sheikh sont en cours. Beaucoup d'efforts sont déployés, étant donné que ce serait une conférence ou un rassemblement très important et un trait non seulement évidemment au climat, mais qui a aussi des facettes politiques et économiques. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre de la COP 27? Après, moi, honnêtement, les attentes sont très importantes. Après, dans les faits, ce qui va vraiment être décidé, qui va être exécuté, on ne peut pas le garantir. Si vous voulez, dans les différents accords internationaux pour سيدة أنالينا بيربوك الوزيرة الاتحادية للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية